C'est parti Julien, pas de coupe. Mazda CX-6E. C'est joli, ça chante derrière la Mazda. Non mais on avait adoré la Mazda 6 en termes de look et d'intérieur. Je m'attendais, quand il m'avait dit on va dévoiler un SUV, il fait 4,85 m, je craignais que ça soit un petit camion de plus. Pas du tout. Et là on commence par l'arrière. Je vais faire ce que je peux pour vous la filmer parce que, regardez, on n'a pas beaucoup de place, hein, je suis en grand angle. Mais déjà en termes de design, ce qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, c'est réussi chez Mazda, quoi. Peut-être qu'on remontera, on va peut-être faire le tour. T'as peur qu'on nous vole? On est direct en Italie, allez, on va aller là. Hop. Les gens se battent. Encore une fois, on vient de la découvrir, elle vient d'être dévoilée. Mais ce qui est intéressant, regarde. Là, comme chez Alpine. Tu peux passer, je pense que ça aide en aéro. Alors bon, elle a une consommation quand même, je crois, de 18 kWh. Ah non, j'arrive pas là. Et ce qui est fou, alors de 1, c'est pas un concept car. T'envoies un fax. De 2, elle est déjà en précommande. Non mais tu vois, c'est la première fois qu'on la voit, mais c'est pas un concept car, elle est déjà en précommande. Elle a un prix canon, on vous le dira en fin de vidéo. Il n'y a qu'un seul moteur, qu'une seule batterie. Je sais pas si tu veux donner des chiffres. Non, mais j'écoute, ouais. Mais effectivement, donc 258 chevaux. Donc c'est bien, c'est ni trop peu, ni trop... Une seule batterie, 78 kWh. Elle consomme en WLTP normalement 18 kWh. Donc on est à un peu moins de 500 km d'autonomie. Et c'est vrai qu'en termes de design, ça a de la gueule et c'est réussi. Alors moi je trouve qu'il y a un petit peu des airs de Lexus aussi. Ouais, alors c'est dommage qu'on n'ait pas le recul, peut-être que tu peux le... Ouais, attends, je vais revenir après de l'autre côté. Voilà. Et on verra à l'intérieur, il y a un Takumi Plus aussi. Vous savez, les premières impressions, souvent, elles sont bonnes. Et encore une fois, je me répète, j'avais peur de voir un petit camion et je vois quelque chose de très profilé. Et je trouve ça intéressant. Ce que tu racontais, toujours les phares cachés. Mais franchement... Mais c'est presque le même que sur la 6, pardon, je voulais pas... Mais si tu regardes juste ça un peu vite, tu la mets en bleu alpine, tu crois que c'est la 390. Il y a des airs, effectivement, la 390. Alors, les versions Takumi de la 6 seront équipées de rétro-caméra. Je ne sais pas si tu peux ouvrir la porte, là. On est à 49 000 € à peu près sur la Takumi Plus et elle débute à 46 800 €. Et encore une fois, c'est un rapport qualité-prix, comme la Mazda 6E qu'on a là, qui est super bon, quoi. On n'a pas le droit de s'asseoir. Je n'ai pas le droit de m'asseoir, donc je vais faire ce que je peux. Tu vois, on avait déjà été très sensible. Alors, si vous n'aimez pas les écrans, les amis... Oui, mais c'est mieux intégré que dans la Mazda 6E, je trouve. Oui et non. Non, parce que souviens-toi, la 6E, c'est un gros carré au milieu. Ouais, mais j'ai un grief, monsieur Robesi. Ah, vas-y. Moi, ce que j'avais adoré, on ira à la fin sur la Mazda 6E, c'est qu'elle avait un petit compteur ici, tu sais. Ils l'ont pas mis, là? J'ai pas l'impression. Va peut-être de l'autre côté. Il y a du tête haute. Ouais. Alors, attends, il y a de l'affichage tête haute. Excusez-moi, mais je ne vois pas de compteur, je vois une caméra infrarouge qui nous regarde. Je rentre pas. Je rentre pas. Ouais. Okay, non, c'est du tête haute. T'as raison. Ouais, c'est tête haute. T'as raison. Là, je sais pas s'il m'entend, Julien. Ouais. Mais alors les couleurs aussi, c'est assez joli. Renault va essayer de venir, mais encore une fois, on fait ce qu'on peut. Mais on a un écran qui est gigantesque et pareil. Alors là, il y a Mazda, mais je sais pas si vous avez vu ici, il y avait marqué la vitesse. T'as vu, c'est beaucoup d'Italiens. Hein. Ouais. Regarde juste la contreporte. Faut pas toucher, je me suis fait engueuler comme pas possible. Ah mais regarde ça, voilà, ça c'est joli. Les cuirs mauves. Il va se faire. Allez. Est-ce qu'on est logé à la même enseigne? Attention. Il y va à la Trump, lui. Ah oui, il n'y a pas de, il a pas de souci avec des solutions. Non mais. Est-ce que je voulais juste montrer? Ouais. Alors qu'est-ce qui te chagrine? Non, mais il n'y a que de la visée tête haute, il n'y a pas de petit écran central, c'est dommage. La vitesse, elle est ici sur l'écran, à la Tesla. Tu vois, 80, il y a marqué. Ouais, c'est dommage. C'est chinois, quoi. Mais il y a la visée tête haute. C'est la même collaboration. Hein. C'est une plateforme de voitures chinoises avec qui ils travaillent depuis longtemps. Le nom m'échappe. Mais ça permet d'avoir des prix quand même canons. Attends, 46 800 € pour ça. Ouais. Tu la mettrais à 70, les gens. Viens voir juste le volant. Le design est molto pulito, moi j'aime beaucoup ça. Molto pulito. Je sais pas, il est très poli. Je répète bêtement. Mais c'est vrai qu'il est joli design. Même, alors on peut pas toucher, mais la petite lame ici qui a colorée, qui doit pouvoir changer de couleur. Non, ils sont forts. Ce qu'il faut retenir, c'est que Mazda est toujours très fort en design et que sur l'électrique, comme ils ont du retard très clairement, cette association Chine leur permet d'avoir des prix. Comme tu dis, la bataille, elle est sur les prix maintenant. Et avoir ces voitures-là entre la plus haute, c'est 46, mais ça commence en dessous. Ouais. Non, 46 800. Ouais, 46 800. Je mes fiches. J'ai mon petit bout de papier. Tu as plus de mémoire que moi. Non, mais c'est incroyable. Après, tu vois, parce que là, on est dithyrambique. Moi, ce que j'avais pas aimé sur la 6E, c'est l'ergonomie. Sur ce bouton, je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, pour mettre le régulateur
tu le mettais comme loin ça. Parfait. Ouais, c'était plus-moins. Et en fait, d'habitude, ici, si ton bouton de régulateur, c'est OK ou reset. Là, c'est la caméra 360. Ça n'a rien à faire sur un bouton où il y a tous les régulateurs. Non, mais on avait été déçus par la conduite qu'on avait trouvée moyenne. Mais qui pourrait se modifier avec des mises à jour. Voilà, mais il n'empêche que quand je la revois, tu vois, à chaque fois, quelle belle voiture. Peut-être qu'on peut aller la voir parce qu'on va pouvoir monter dedans plus et puis, aisément. Je vous renvoie à aller découvrir la vidéo. On avait parlé avec Alexandre Guirao. Il n'empêche que ça reste une très belle voiture et tout est une question de comparaison. C'est vrai qu'à 46 000, quand tu vois que pour avoir la totale sur une numéro 8, il faut au moins être à 75 voire 80. En fait, on a eu plein de commentaires de petits observateurs qui ont la version standard en termes de batterie, mais à l'intérieur, ce magnifique Takumi Plus, et qui arrivent avec des promos à l'avoir à 40 000 euros. 40 000 euros, c'est imbattable en fait. C'est ça qui est. Voilà, dans le genre. Ah, j'ai le droit de m'asseoir. Faire plaisir. Mais effectivement, ce petit écran, moi je l'aimais beaucoup, avec le Mazda qui est écrit ici, c'est assez joli. Ça va manquer, ouais. Alors la fichette haute va un petit peu aider, mais elle est bien cette voiture quand même. Maintenant qu'on a essayé aussi des petites concurrentes. Oui, on a envie de la reconduire. Parce que c'est vrai que dans les tests, on se sent toujours obligé. Mais regarde, là, tu sais, on a beaucoup tourné. Regarde la ligne. C'est tellement compliqué cette ligne, tu vois, des SUV. Là, ils arrivent avec Il y a beaucoup de Mazda 3 à l'arrière. Ouais, mais tu vois, la pente c'est la Mazda 3, ça. Qui est alignée avec la découpe de custode arrière, c'est vachement intéressant. Et comment ils allongent un peu avec le trait de lumière. Franchement, ils sont forts parce que c'est quand même des masses. Ouais. Et moi, elle est fluide, elle est belle. Voilà, et moi j'aime bien que chaque constructeur soit dans sa ligne de nage. Tu vois ? Mais regarde, là, franchement, il y a un petit côté alpine juste sur le museau. Mais on reconnaît quand même Mazda avec le phare pincé qu'ils font maintenant depuis quelques temps, quoi. Ouais. Non, mais c'est une réussite et encore une fois, c'est le prix. Enfin, c'est fort de faire des voitures comme ça. C'est beaucoup d'argent, certes, encore une fois, mais... Non, mais là, on parle... on fait un état des lieux du marché. Alors, je rappelle que la voiture, en fait, elle sera disponible cet été, mais elle est en précommande chez les concessionnaires. Donc c'est ce que je disais, parce qu'on dirait presque un concept car, c'est ça qui est fou. Ouais, je suis d'accord. On voit dans certains alignements, on sent que c'est des pré-séries. Mais moi j'aime bien, franchement. Comment il a dit l'italien, molto polito? Je sais pas, il y a molto quelque chose en tout cas. Et puis Mazda, faut-il le redire à chaque fois, rentrer dans une concession parce que n'y a pas que la MX-5 dans la vie. Toutes leurs voitures sont Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas la Mazda 3 parce que j'aurais bien voulu voir à l'arrière. Je trouve que l'arrière ressemble beaucoup à la Mazda 3. C'est vrai qu'il y a des voitures qu'on n'a pas faites. Typiquement, j'avais fait la 60 en Allemagne il y a 2 ans, mais on n'a pas fait la 80 qui est encore plus grande. C'est énorme. Hein, c'est ça, c'est des voitures pour le marché américain qui pour eux c'est petit. Mais toujours avec des belles... Je ne fais que de me prendre des coups de jus, pas toi depuis avant? Non. Chaque voiture que je touche, donc je dois être électrifié aussi. On n'avait pas des semelles crêpes. Voilà. Ah bah tu vois, toi aussi, ça fait un petit bruit. Ouais. Mais c'est vrai que les intérieurs sont quand même très travaillés. Somptueux, non mais regarde ça, franchement. Là on dirait du Cadillac avec le bois. Il y a une forêt entière. Ah ouais, non mais c'est franchement... Et puis moi, tu vois, ça j'aime bien. Alors c'est drôle, c'est l'ancien temps, c'est comme chez Volvo, mais... Regarde, les aiguilles sont bien reproduites. Ouais, c'est cool ça. Tu vois, là tu as tous les petits boutons. C'est quand même fou qu'il faille toujours tout changer. Bon, ça c'est à l'ancienne, c'est drôle, tu vois, t'as encore vraiment le petit track, la petite molette, quoi. Faut vendre, quoi. Mais regarde, la couture, elle est sympa. Là, les porte-gobelets 2, DS, si vous m'écoutez, numéro 8. Cherchez pas à inventer la roue. Non, franchement, c'est propre. C'est plus que propre, d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu l'avant, c'est impressionnant. J'arrête de les toucher avec mes mains parce que je ne fais que de prendre des... Voilà. Regarde-moi ça. On est toujours dans cette histoire de feu un peu caché avec la calandre, la position qui continue ici. C'est vraiment une super marque. Tu te rappelles, on avait fait la 60, on avait fait la conclusion aussi ensemble. J'avais fait je crois, plus de 1000 km avec. Mais c'est fou, elle paraît presque petite quand tu vois la 80. Mais là, effectivement, ils n'exposent pas les Mazda 3. Non, il n'y a pas Mazda 3. Et le petit SUV. Après, il y a le restylage du CX5 qui est là aussi. C'est celui-là, voilà. Faut suivre quand même. Ouais. Et là, effectivement, il y a le restylage. C'est vraiment la face avant, il n'y a pas de gros changements. On dirait une Cadillac là aussi. Elles sont imposantes là quand même en termes de design. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le CX-30, j'aime beaucoup la Mazda 3 aussi. Oui, elle me manque moi. Même encore une fois, PO à bon plan, si vous voulez passer à l'électrique à pas cher, le MX-30 qui n'a pas une grande batterie, c'est comme la Honda E, vous allez avoir 150 max 200 km d'autonomie, ils ont trouvé à 11 ou 12 000 euros.
Il faut savoir que les versions purement électriques, elles ne se vendent plus. Pour le moment, ils ne vendent que Je parle en purement électrique. la version avec le range extender, qui a aussi du mal à se vendre, les gens le trouvent trop bruyant. Mais c'est clair que du coup, que ce soit en neuf ou en occasion, il y a des prix canons si vous faites des petits déplacements, que vous n'avez pas besoin de... Et elle a un très bon châssis à la Mazda. Et c'est comme la Honda E, comme on disait, c'est des voitures qui vont devenir des collectors. Alors là, vous voyez, c'est drôle, on passe... Ah mais là, l'interface c'est intéressant. Parce que ça, c'est de l'interface Mazda, tu vois. Et là, je préfère. Ils ont remis des compteurs... Enfin non, là-bas, il y avait le dessin compteur. Je pense que ça doit pouvoir se changer. En général, c'est là, regarde. Hop. Non, là... Ah, c'est drôle, c'est pas du tout l'interface de la 6 ou de la 6E. Ça aussi, pas mal, c'est très rare, c'est une Dalmate. Pour les traces de doigts, c'est bien les Dalmates. Écoute-moi la musique parce qu'il va s'énerver. Alors, là, ça va être le truc du... C'est vrai que c'est bien des fois d'avoir des boutons quand même pour le... Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Effectivement, c'est totalement... Molette même. T'as la voiture, t'as... Et là, tu m'as pas dit, ah, c'est bien une voiture neuve. Tu vois, moi, ce que j'aime bien dans les voitures neuves, c'est les volants, les matériaux, les tissus. C'est tactile, je le dis, une voiture, ça doit rester tactile. Moi, le seul grief sur leur version électrique, là, donc CX6E et 6E habituel en berline, c'est leur nouveau volant. Pareil, c'est que ça colle avec le partenariat avec la marque chinoise. Et regarde-moi ça, il est super mignon ce petit volant. Tu vois, on dirait un peu le volant de la MX-5 modifié, mais pareil, les boutons qui sont mat, c'est encore un cran au-dessus. Moi, j'aime beaucoup, honnêtement. Et puis pareil, l'interface est vraiment différente. Bon, après, l'écran, il est quand même intrusif aussi. Tu cherches quoi? L'autre fiche? La fiche. Tu veux que je te chercher? Je te l'ai posée là-bas. Je l'ai laissée dans la bagnole, oui. Tu te la cherches? Qu'est-ce que tu voulais comme info? Non, mais je voulais revoir le nom du constructeur chinois avec qui ils sont associés. Ça. Il faut que les gens comprennent, hein, on fait 20 vidéos dans la journée. Encore une fois, on a des fiches et voilà, tout. Mais... soit on vous fait du Google et on vous lit les trucs, soit on vous raconte un peu la vie. Quoi. On va vous raconter la vie. Est-ce qu'ils disent toujours je te laisse. C'est vraiment non, mais c'est très bien fini. Donc c'est une propulsion, hein, c'est important. Pas la, c'est la. Non, la 5, pardon. La 6. La 6, oui, on parle de la 6. On vient là-bas, on vient sur celle qui est à l'extérieur. Voilà. Non, mais c'est important. C'est pas 4 roues. Encore une fois, ça, on vient de la voir il y a 2 minutes. Voilà, non, mais je vais voir s'ils mettaient 258 chevaux, 78 kg de. Ah, et une charge plus rapide que ce qu'ils ont fait auparavant. 195 kW. 100, ouais. Et donc ça va être bien quand même en LFP. Bon, bah écoutez, j'ai pas le nom du constructeur chinois, je trouve. Mettez une petite note, c'est vrai qu'on l'a pas dit avant, moi je trouve ça drôle. Si vous validez ou pas, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a des tarifs quand même intéressants. Je crois qu'on est déjà à la 7e vidéo. Faut qu'on en voit encore, on en a encore quelques-unes à voir. Ça marche, faut envoyer les plages, j'ai l'impression qu'on est à côté. Et on déjeune pas en plus. Toi, t'as l'habitude, mais moi. Allez, c'est parti. À tout à l'heure.